Comment faciliter l'accès aux soins pour les personnes handicapées? Cet après-midi, un colloque tentait d'apporter des réponses à Lons-le-Saunier, car trop souvent, les familles concernées peinent à organiser les soins et trouver les praticiens qui suivront leurs enfants. Reportage Isabelle Forboto et Hugues Perret. Éléonore, 10 ans, gravit les étapes de sa vie au milieu de ses camarades de l'Institut médico-éducatif. Atteinte du syndrome de Sotos, Éléonore est suivie par des spécialistes, chirurgiens orthopédiques, cardiologues, dermatologues. Un parcours de santé qui est aussi un parcours du combattant pour sa famille. Certains de ces enfants peuvent nécessiter une familiarisation du lieu déjà, puisque le bruit peut leur faire peur, ils doivent bien connaître l'endroit, être en confiance avec la personne. C'est compliqué à trouver le praticien qui va vouloir, et c'est rarement géographiquement dans un lieu, voilà. Donc on parcourt un petit peu la France, les plus proches sont à Lyon, et sinon la prise en charge se fait à Paris. Des frais de déplacement que ne peuvent supporter toutes les familles. L'accès aux soins des personnes handicapées est donc catastrophique, sans compter la prévention qui est inexistante. La morbidité des personnes handicapées ayant un cancer est 20 fois supérieure à celle des personnes valides. Ces chiffres-là sont lourds. Ce n'est pas de la faute de l'un, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est de la faute de nous tous. Avec l'ensemble des professionnels de santé, Pascal Jacob veut faire bouger la loi de toute urgence. La loi de santé publique aujourd'hui va passer par le prisme du handicap. Et c'est la raison pour laquelle nous allons préparer avec la stratégie nationale de santé tous les thèmes qui devront apparaître au nom des personnes handicapées dans cette loi commune. Il n'y a pas deux médecines, il y a une seule médecine adaptée à chacun. Avec Éléonore, ils sont 3 millions d'enfants et d'adultes handicapés à revendiquer le droit de se soigner.